Il n'a pas dit l'homme chrétien, il dit sur l'homme. Chrétien ou pas, il en a. À cause de ces choses que les gens disent, eh maman, le salut est individuel. Le salut est c'est vrai. Moi, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est individuel, comme la maman dit. Écoutez-moi, ma papa, moi je prie. Cet enfant, j'en ai marre. Et je ne sais pas où il ramasse cette éducation, il est insupportable. Donc nous avons reçu aussi la commission de présenter nos bien-aimés au Seigneur, afin qu'il fasse quoi? Qu'il les sauve. Amen. Et qu'ils reçoivent eux aussi la grâce que nous avons reçue. Amen. Amen. Ça c'est le rôle des pères. Vous savez, il y a certaines délivrances qui se manifestent dans la vie des gens rien que par la louange. Amen. Amen. Par la louange. Nous aimons trop des choses faites par des hommes. Je sens un peu. Parce que tu es habitué à aller voir Tandona. Amen. Qui va te faire des choses et ces choses-là, ça te plaît un peu. Amen. Amen. Oui, un homme de Dieu peut prier pour toi que tu sois délivré. Amen. Amen. Je crois à cela. Mais je crois aussi par la louange. Amen. Je vais obtenir la guérison et la délivrance. Parce que la Bible dit, la louange brise le chêne. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour dire Amen? Amen. 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 Alors nous allons nous mettre debout, prenant nos Bibles. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie, oh Dieu, d'être dans ta présence. Car c'est une chose merveilleuse, Père, que nous ne pouvons pas trouver ailleurs, Seigneur. Si le monde, éternel Dieu de gloire, a ses lois et ses conditions, mais nous croyons que toi, lorsque tu viens, s'il y a encore une autre loi qui vient se poser par rapport aux lois du monde, Seigneur. Parce que tu as, éternel notre Dieu, bravé la loi de la pesanteur, Seigneur. Tu es monté, Seigneur notre Dieu. Tu as marché sur les eaux, oh Dieu, éternel grand Dieu. Et nous comprenons par là, et que la science et le monde peuvent avoir ses lois. Mais il y a la loi des dieux. Et c'est pour cela, Seigneur, tenant cette Bible qui est la loi de l'Éternel, nous te prions, Éternel, que l'Esprit incarné dans cette parole, Seigneur, ancre au-dedans de nous et à chacun de nous en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Père, parle-nous, Seigneur, car tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous guérir, Seigneur. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Pendant que nous allons faire cette lecture, nous invitons le Saint-Esprit de venir nous révéler des choses en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je voulais prendre, j'ai pris ces thèmes justement parce qu'il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur. Il y a un moment, nous devons commencer à faire des cultes pour les familles et un moment des cultes pour des jeunes. Amen. De jeunes filles et de jeunes garçons. Alléluia. Alors je tiens vraiment à parler aux familles. Et quand je parle aux familles, la première chose, je pointe mon regard vers le Père. Alléluia. Si quelqu'un est avec moi peut dire Amen. Amen. Parce que le Père est le pasteur de la maison. Oh, j'ai entendu seulement quelqu'un dire Amen. Le reste dit, oh, comment il peut être le pasteur? Mais si il ne prie pas, qu'il ne prie, qu'il ne prie pas, il est le pasteur de la maison. Amen. Vous ne pouvez pas changer ça. Amen. Amen. Oui, parce que Dieu a donné l'autorité sur l'homme. Il n'a pas dit l'homme chrétien, il dit sur l'homme. Chrétien ou pas, il en a. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne église à cause de ces choses que les gens disent, eh maman, le salut est individuel. C'est ça, non? Le salut est c'est vrai, mais tu peux être en erreur. J'ai toujours dit, vous pouvez avoir raison ou vous pouvez dire quelque chose de vrai, mais en étant en erreur. Je dis, mais pasteur, comment se fait que quelqu'un peut être dans le vrai et en même temps dans l'erreur? Mais dans la Bible, on a la femme samaritaine. Il dit à Jésus,
Pourquoi vous les Juifs vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut qu'elle aille prier? Pour nos pères, il faut prier à la montagne. Est-ce qu'elle a menti? Non. C'était la vérité, non? Oui. Mais elle était en erreur. Je te dis, écoute-moi femme, ce ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem. Mais écoute-moi, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'il a dit ça, nous avons compris que la femme est en erreur. Pourquoi? Parce que la réalité, à cause de la réalité présente de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les choses peuvent être vraies, mais nous devons regarder à la réalité de Dieu aussi. La réalité infaillible de Dieu n'était plus sur la montagne, ni sur Jérusalem. Dieu avait déjà changé l'aspect. Amen. Alléluia. C'est que nous appelons en français la dispensation. Alléluia. Ça nous devons savoir. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Alors il dit, la réalité de Dieu à ce moment-là, ce n'était pas aller là-bas. Et ni de l'autre côté de la montagne. Mais elle priait en esprit et en vérité. Là, la femme a trouvé qu'elle était dans l'erreur. Mais ce que la femme a dit, ce n'était pas faux. C'était la vérité. Mais une vérité dans l'erreur. Vous pouvez aller loin. Amen. Amen. Les intentions de Uza pour toucher, est-ce que c'était mauvais? Ok, ce n'est pas mon problème. Je vais parler de quelque chose. Nous allons nous tenir debout pour lire. Vous m'excuserez vraiment. Actes des Apôtres. Ça sera le chapitre 16, versets 16 à 31. Mais moi, je vais lire seulement les versets 31 pour aller vite. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Chapitre 16, verset 31. 16 à 31. 16 à 31. Ouvrez la Bible, parce que les gens qui n'ouvrent pas la Bible, je vais donner conseil aux hommes de Dieu de faire un effort d'abandonner les Bibles et les téléphones électroniques. C'est la plus mauvaise Bible qu'il y a au monde. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Vous ne comprendrez pas ces choses-là. Vous ne pouvez rien retenir. Mais quand vous prenez un livre, vous lisez, même si vous l'abandonnez, vous reprenez, vous n'avez pas mis de signe, vous saurez que vous avez lu là. Parce que vos yeux voient et ils prennent une photo. Amen. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut reprendre ça tous? On y va? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Que Dieu rajoute la bénédiction sur la parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Mais lorsque nous remontons un peu plus haut, nous comprenons que Paul et Silas, ils se sont retrouvés dans un lieu de prière. Et il y avait une femme qui suivait toujours ces gens-là. Et la Bible dit que cette femme avait un esprit de python. Amen. La femme prophétisait, disait la vérité. Et c'est l'esprit qui devine, hein, la divinité, en fait, qui peut dire, hein, comme il y a des gens qui regardaient Hakim les mains et puis ils commencent à te dire des choses, vous comprenez? On appelle la divination. Hein? Il dit, alors, cette femme, les gens de ces pays-là, les politiciens, aimaient cette femme parce qu'elle était un instrument entre leurs mains. Un instrument de faire quoi? De l'argent. Alléluia. Parce que la femme, comme disait les choses que les gens disaient, ah oui, ça c'est la vérité. Il a prophétisé pour moi, il m'a dit la vérité. Amen. Alors, cette femme disait derrière ces gens, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Amen. Ils vous annoncent la voie du salut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça d'abord. Regardez en bas, il dit, si tu crois au Seigneur, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc c'est que l'épaule était là pour annoncer aux gens les voies du salut. Amen. Et moi j'ai dit que je dois parler aux familles. Quel est le rôle de parent? Quel est le rôle du père? Si la femme n'a pas son mari avec, ou elle a eu des enfants, elle n'a plus un mari,
Et quel est le rôle de cette femme vis-à-vis de ses enfants? Amen. Amen. Je pensais attendre les Amen parce qu'ici il y en a beaucoup qui sont des parents. Amen, Amen. Amen. Alors, et pendant qu'elle parlait, ça commençait à déranger Paul. Elle disait la vérité, mais avec un mauvais esprit. Amen. Avec un esprit de python. Alors, Paul va tourner, il va réprimander la femme. Amen. Et l'esprit, il a menacé plutôt l'esprit et non la femme. Et l'esprit du python est sorti de la femme. La Bible dit, à ce moment-là, les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez? Donc bien aimé, nous comprenons que dans chaque famille, il peut y avoir un esprit mauvais dans lequel il y a des gens qui trouvent leur intérêt. Oh, je me remets que l'église me fait monter. Je vous ai dit, je ne suis pas une poule. Attends. Non, c'est pas ça. Il faut monter plus haut. Amen. Amen. Pour avoir une vue. Alléluia. Amen. Pour bien voir de loin. Amen. Amen. Écoutez bien, frère. C'est que cette femme, comme la Bible le dit, que les maîtres de la servante. Vous comprenez? Donc cette femme avait ses maîtres et qui trouvaient l'intérêt à cet esprit-là. Voyant leur esprit partir et leur espoir partir, ils se sont mis en colère. Amen. Amen. Je ne parle pas maintenant de ça. Je parle à toi. Alléluia. Amen. Je parle de l'église. Je parle de moi. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible, c'est quoi? Dieu prend nos vies, va les cacher sous un personnage. Alléluia. Amen. Toutes nos vies ici sur terre se trouvent dans cette Bible. Si vous lisez la Bible, vous ne trouvez pas votre vie, vous avez mal lu la Bible. Dieu a pris nos vies et il en a caché dans la Bible sous forme d'un personnage appelé par exemple Anne, une femme stérile. Vous êtes une femme stérile. Vous lisez la Bible, vous devez vous voir. Parce que Paul dit, nous qui regardons comme dans un miroir. Alléluia. Amen. Nous sommes transformés. Alléluia, frère. Amen. Quel miroir? Même la parole de Dieu est un miroir. Amen. Est un miroir. Amen. Amen. La parole de Dieu est un miroir. Amen. Il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. La parole doit refléter votre vie. Vous devez refléter la vie de la parole. Amen. 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 Eh oui. Vous lisez Anne, vous ne voyez plus Anne. Vous voyez vous. Si Dieu a fait grâce à cette femme stérile, comment ne fera-t-il pas grâce à ma vie qui je suis une femme stérile? Amen. 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 Si cette femme a procédé par la prière, ne lâcha pas, elle a persévéré. Dieu l'a donné un enfant, moi aussi si je persévère, le même Dieu va procéder. Parce qu'il ne procède pas comme ça, je vais me plaindre. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis tous les hommes de l'humanité sur une même base. Nous n'étions pas dans le jardin d'Éden, un homme a péché, et la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quand Dieu bénit, il bénit jusqu'aux 4e génération. Quand il maudit jusqu'aux 4e génération. C'est-à-dire c'est toute la famille. Amen. Mais c'est un seul homme qui était allé là-bas chez les féticheurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors si Dieu procède comme ça, par un seul homme que Dieu a béni ici, est-ce qu'il ne bénira-t-il pas aussi son peuple? Je n'ai pas entendu les Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Tu n'as pas besoin de voir, c'est un regard. Amen. Amen. Je suis en face de pasteur qui j'ai dit c'est un béni de Dieu. Amen. Amen. Et comme moi je suis avec lui, je suis aussi béni. Amen. Mais si tu n'as pas ce regard-là, mais la bénédiction ne viendra pas aussi de ton côté. Amen. Amen. Amen.
Il y a des gens dans leur famille, on a posé un esprit dans lequel ces gens-là ils savent qu'ils ont un intérêt. Amen. Amen. Vous comprenez? Il y a des gens qui trouvent un intérêt. Et la Bible dit, quand ils ont chassé, ayez mon boulot. Amen, amen. Amen. Mais ils nous ont échappé. Alors il faut prendre cet homme parce qu'il a amené des troubles ici et les mettre où? En prison. Mais ils ont oublié que Paul et Silas ont cru. Alléluia. Paul et Silas ont cru à Jésus-Christ. Et la Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Paul, maintenant prisonnier. On le prend, on lui met aussi en prison. Et dans la prison, on va trouver des prisonniers. Ce qui veut dire que les prisonniers sont devenus sa famille. Amen. Yes. Est-ce que je peux aller? Amen. Mais lui n'était pas le prisonnier dans une prison, il était le prisonnier de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, Paul, moi, prisonnier de Jésus-Christ. Il est dit dans les deux aspects. Il étant dans la prison, amen, et aussi en étant prisonnier parce que ce n'est plus sa volonté, mais c'est la volonté de Christ qui domine sur lui. Amen. Amen. C'est pour ça que vous verrez Paul dire, moi, Paul, apôtre de Jésus, apôtre établi selon la grâce. Amen. Moi, apôtre de Jésus-Christ. Amen. Il dit des choses comme ça. Mais à un moment, il dit, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Je prêcherai un séjour ça. Amen. Amen. Écoutez, frère, quand il est entré, regarde ce qu'il va faire. La Bible dit dans 25, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Amen. Et les prisonniers les attendaient. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les prisonniers les attendaient. La Bible dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah, écoutez bien. Vous savez qu'à ce moment où Paul était arrêté, il était quel genre de prisonnier? Il était un prisonnier politique. Est-ce que quelqu'un est avec moi peut dire amen? Amen. Il était un prisonnier politique. Il n'était pas n'importe quel prisonnier, mais un prisonnier politique. Parce qu'on l'a accusé que cet homme est venu mettre des troubles dans notre nation. Nous amenant des choses que dans notre nation que nous n'en avons pas. Amen. Amen. Ce qui veut dire, les geôliers là, on lui a dit, ces prisonniers ne peuvent pas fuir. S'ils fuient, toi et ta famille, personne ne va rester. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen, amen. Amen. Ils ont libéré. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est arrivé déjà. Il y a des gens dans leur famille dans lesquels on les a mis en prison, on les a posés à un geôlier. Et il dit aux geôliers, ils doivent rester comme ça. Et amen. Amen. Si seulement ils essaient de nous échapper, nous allons nous apprendre à toi. Ah! Mais il est dans la famille. Des fois, il a pas. Vous savez, les sorciers sont souvent comme ça. Ils sont bêtes la journée. Mais la nuit, ils sont un peu intelligents. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Quand on lui demande maintenant de livrer la famille, il dit Baby Sibino Banabasi Nyos. Baba la binouté. Amen. Il dit qu'il est là au cul, mais ce qui m'a quoi balle, bisou tokoli ande yo. Libota na yo nyoso yo boti bana na yo. Tout bon kokende moko. Amen. Amen. Ce qu'il y a le non, le les appuis. Il faut que bako batika la tekande wana, balade, bongate, bakaboapi zate. Amen. Amen. Parce qu'il sait que ce qui a échappé moko pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça sera lui. Je me rappelle, le Kali bouffait tout le temps des gens. Un jour, on lui a dit, tu dois nous donner ta mère. Si tu ne nous donnes pas ta mère, ça sera toi. Amen. Amen. Ah, il y a des démons. Vous savez qu'il y a des démons qui sont fétiches. Ils sont très courts comme ça, chétifs comme ça.
Est-ce que vous savez ça? Hein? Oui, moi j'ai appris ça des Lucadi et comment ça s'appelle encore? Isopa. Et il vient, il n'arrivait même pas à la maison, il voit une flamme de feu dans leur maison là-bas, il ne peut pas aller. Jusqu'à 4 h du matin, il commençait à aller vers 5 h. Amen. Amen. Ça fait que ce gars-là a fui. Il parlait du peuple tout nu. Jusque dans une église où il avait fait des prières. Parce qu'il n'arrivait pas à prendre sa mère. Amen. Amen. Mais il avait tout le temps de prendre le sang de sa mère. Ça y jouait. Le diable peut jouer avec vous. Peut vous mettre dans un état lamentable. Il peut vous donner une maladie. Mais la chose la plus importante pour vous, ce n'est pas de regarder à la situation que vous êtes en train de traverser dans votre famille. Ce n'est pas de regarder à votre maladie. Ce n'est pas à regarder à votre difficulté. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand j'essaie de faire quelque chose, ça n'aboutit jamais. Amen. Ne regarde pas. Parce que Paul était prisonnier. Mais quand prisonnier, Paul chantait des cantiques à l'Éternel. Paul louait Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il priait, il louait. Et la Bible dit tout à coup, c'est-à-dire soudainement. Donc ça doit être étonnant parce que tu n'as pas été fixé. Amen. Amen. Tout à coup, les fondements s'ébranlent. Amen. Amen. Bien aimé, les fondements, quand quelqu'un adore Dieu, quand quelqu'un loue le Seigneur, et quelqu'un est dans une mauvaise situation, ne regarde pas sa situation, regarde par contre à ce que Christ a fait. Amen. Amen. Les fondements dans lesquels qu'on vous a mis va s'ébranler. Ne se tiendra pas devant l'Éternel. Amen, amen. 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 Alors il commença à chanter. Et la prison, la porte s'ouvrit. Amen. Amen. La Bible dit, les liens qui retenaient les prisonniers s'est rompu. Amen. Amen. C'est rompu. Amen, amen. Amen. Et l'homme est devenu quoi? Libre. Alléluia. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont fui. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons l'attitude de quelqu'un qui a un esprit du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons le voir. Parce que Paul avait l'esprit de Dieu. Il commence maintenant à chanter. Tous les prisonniers ont fait quoi? Ils ont fui, non? Maintenant, si toi tu étais Paul, qu'est-ce que tu allais faire? Parce qu'on t'a mis dans la prison. Maintenant, tu as ta délivrance, les portes s'ouvrent, les fondements s'ébranlent. Si c'était un mur d'épais de 1 mètre comme ça, il n'y en a plus rien. Maintenant, la prison est ouverte. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Oh, j'entends pas bien. Tous nous sommes nombreux là. Il faut faire quoi? Ah! Mais la Bible dit, quand les geôliers, c'est-à-dire vous pouvez remplacer les geôliers par celui-là que j'ai dit, qu'il est là, amen, pour faire le mal, amen. Ah, il est un surveillant. Moutoua Bonga, T. Lui, il est là pour Abébissa, pour vous retenir prisonnier. La Bible dit, quand les geôliers se réveillaient, parce que ça était toujours comme ça, quand les sorciers vous retiennent quelque part, et que vous croyez au Seigneur Jésus, vous avez votre délivrance. Vous savez seulement qu'ils sont toujours stupéfaits de dire, mais tu qui a ça discuté, amen. Mais je l'ai mis là. Mais lui devait être ici. Parce que j'ai mis à lui un esprit d'impudicité, amen. Ou je lui ai mis un esprit d'adultère, alléluia. Amen. Je lui ai posé là. C'est ta place, c'est la rue de Berne. Mais étonnamment, la femme de la rue de Berne a maintenant une Bible entre ses mains. N'est plus à la rue de Berne. L'Éternel l'a délivré. Alléluia. Amen. Les geôliers pensant qu'il dit, ah, je vais mourir moi et ma. Mais Paul, en tant qu'un homme de Dieu, le savait. Paul n'a pas fui. Je vais ouvrir l'autre parenthèse.
Quand vous allez dans des églises où on sépare les gens des familles, ce n'est pas une église. Alors, Amen. quand vous allez dans des églises où on prêche que les gens doivent se séparer avec la famille, c'est que ces gens n'ont jamais connu Dieu. Parce que rien que l'attribut que nous appelons Dieu, Jéhovah, ça veut dire quoi en français? Jéhovah. J'aimerais bien entendre quelqu'un me le dire. Hein? Dieu et sa famille. Dieu et sa famille. Nous devons savoir ça. Amen. Amen. Jéhovah, c'est pas comme ça. Jéhovah veut tout simplement dire Dieu et sa famille. Parce que les jours où on l'a appelé Jéhovah, c'est le jour où même Dieu a résolu de créer un homme à son image, à sa ressemblance, qui est Adam. Amen. Dans lequel Dieu désirait avoir une famille. Une personne avec qui faire quoi? Parler. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi peut dire amen? Amen. Maintenant, si Dieu est avec la famille, c'est que la famille est sacrée. Amen. Amen. C'est que la famille est sacrée pour Dieu. Amen. Amen. Regarde. Quand cet homme, il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Tous les restes pouvaient fuir. Mais Paul, étant prisonnier politique, lui-là ne pouvait pas fuir. Alléluia. Amen. 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 Mais papa, toi tu dis ça, mais il y a des gens aussi qui peuvent échouer. Oui, il y a des gens qui peuvent échouer. Mais il y a des gens dans lesquels on a posé un géolique que lui doit toujours échouer. Il ne peut pas bouger. Amen. Amen. Il doit être toujours là. Un enfant que les gens peuvent dire, ah, mon âne, c'est compliqué. Mon âne, c'est dans ma cabane, ma paix. Il a des mauvaises choses. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Mais la Bible dit, mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Amen. Quand Paul a dit cela, la Bible dit, l'homme a fui vers quoi? Amen. Amen. Il va faire quoi? Il vient à ses pieds, il dit, tout en tremblant, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il dit, comment je vais faire? Parce que moi, pour moi, je disais, j'étais déjà mort, foutu. Mais vous êtes pas, vous n'avez pas fui pourquoi? En d'autres termes, c'est qu'il veut. Mais vous, il n'y a personne ici, mais vous n'avez pas fui pourquoi? Paul voulait tout simplement dire, je ne pouvais pas fuir parce que je suis là pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez, ce n'est pas de la manière que nous disons. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. D'abord, moi je fais quoi? Je crois. Amen. Amen. Moi d'abord je dois faire quoi? Je dois croire. Amen. D'abord moi je crois. Et si moi je crois, puisque je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Amen. Et ma famille aussi sera sauvée. Par qui? Par moi. Non, par moi. C'est ça maintenant le problème. Amen, amen. Amen. Regarde ce que tu vas me dire. J'ai noté quelque chose. D'abord, il dit, toi tu crois. Si toi tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi tu diras, car on dit le salut est individuel, pasteur. Le salut est individuel. N'est-ce pas ça, frère? Hein? Mais oui, c'est vrai. Le salut est individuel. Amen. Amen. Mais le fait que le Père croit, alléluia. Amen. Le fait que le Père croit, la Bible dit il est sauvé lui avec qui? Et sa famille. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas me dire, pasteur Guy, est-ce que le fait qu'il est sauvé, est-ce que sa manière d'être sauvé, le salut peut influencer la vie de ses enfants? Le salut du Père n'est pas le salut des enfants. Oui, bien sûr que le salut du Père
n'est pas le salut des enfants. Amen. Amen, amen. Mais je vais te répondre que cela doit influencer la vie de ces enfants. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien sûr. Ça doit influencer. Parce que c'est Paul qui l'a dit. C'est Dieu qui parle dans la bouche de Paul. Et quand Dieu dit, il doit y avoir un effet. Si le salut est individuel et que mon salut ne peut pas sauver mes enfants, néanmoins la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, si les frères croient, c'est que ces enfants doivent être aussi sauvés. Amen. Amen. Mais par quoi les enfants doivent être sauvés? Par l'influence du Père, par sa croyance. Amen. 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 Vous entrez dans une maison où le Père est musulman. Quelle sera la vie de ces enfants? Ils seront musulmans. Amen. Amen. Bon, si vous entrez dans une maison où le Père c'est... Il a des enfants, que ce soit une fille ou un garçon, ils vont faire quoi? Ça va fumer. Amen. Amen. Un père qui dort, qui dort dehors dans des boîtes, qui ne prend même pas soin de ses enfants, qui ne sait même pas ce que l'enfant peut avoir besoin. Amen. Amen. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Ils vont aussi aller dans la rue. Hein? Parce qu'il dit dans un adage, il dit tel père tel, telle mère telle. Oui. Et on a essayé, j'ai aussi parlé avec une personne. Regarde. Quand Abraham a menti, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a menti de la même manière que son père avait menti en disant que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Isaac aussi, il a fait quoi? Il a menti. Quand Isaac a mis au monde Isaou et Jacob, qu'a fait Jacob? Il a menti son propre père. Amen. Amen. Il a menti. C'est un menteur. Amen. Amen. Parce que quand on demandait ça, c'est Isaou, il a accepté, mais il n'est pas Isaou, c'est déjà du mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ça, hein? Alors si les pères croient, donc la grâce doit influencer ses enfants. Amen. 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 Maintenant, le vrai problème est là. Pourquoi? Parce que dans cela, nous avons reçu la commission. Amen. Amen. Les choses que nous refusons. La première commission, c'est que si tu arrives à amener les gens à te croire. Vous savez, le père il dit, écoute papa, regarde le comportement de père. Papa, moi je prie. Le salut est individuel, comme la maman dit. Écoutez-moi, papa, moi je prie. Cet enfant, j'en ai marre. Et je ne sais pas où il ramasse cette éducation, il est insupportable. Amen. Amen. Moi je crois, papa. La Bible dit clairement que la foi et le salut est individuel. Moi, s'il ne fait pas quoi, c'est son problème. Je vais parler à ce parent-là. Amen. Amen. Que c'est vous plutôt qui croyez, vous devez influencer vos enfants. Quand tu dis que c'est son problème, je veux que lui puisse comprendre ça. C'est un abandon. Parce que l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit qui est individuel. Paul pouvait fuir. Pour lui, il était libre. Mais les geôliers devaient les remplacer et être mis à mort. Alléluia. Amen. Parce que Paul a été arrêté pour être mis à mort. Amen. Amen. Maintenant, Paul voyait déjà sa délivrance. Parce que rien ne pouvait se faire. Tu pouvais encore reconstruire le mur à ce moment-là. Qu'il fuit ou pas, il est libre. Amen. 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 Je parle à vous qui vous êtes en train de calculer, car vous faites des problèmes de sorciers des familles. Écoutez, Dieu dit, si tu trembles devant tes ennemis, je te ferai trembler. Tu n'as jamais, papa, tu sais, la Bible dit aussi qu'il faut être prudent comme les serpents. Les gens cherchent tous les versets possibles. Amen. Amen. Là où ils ne peuvent pas placer, ne prends pas les versets pour prendre. Prends les versets et comprends le contexte et où tu dois les placer. Amen. 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 Paul
l'esprit du Christ. Et quelqu'un qui a l'esprit du Christ ne vit plus pour lui. Il est là pour l'autre. Alléluia. Amen. Vous dites que vous avez Christ. Vous avez le Saint-Esprit. Mais votre Saint-Esprit est caractérisé par un individualisme que je ne peux même pas comprendre. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Lorsque nous recevons Christ, nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour les autres. Amen. Amen. Il y a deux sortes de vie. La première vie, c'est le moi, qu'on appelle en grec ego. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire amen? Amen. Mais la vie de Dieu n'est pas la vie des égos. Amen. Amen. Je l'ai expliqué, démontré avec le tableau ici. Dieu a créé la terre et la terre pour les arbres. Les arbres pour les étoiles pour la galaxie pour l'homme. Amen. Le renvoyant à toutes sortes des énergies. Amen. Est-ce que vous savez ça? Nous recevons les énergies du soleil. Hein? Le renvoyant des énergies. Et l'homme a été créé pour prendre soin de l'ensemble de toute la création. Amen. 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 C'est pour ça que la Bible dit, les bras ne peuvent pas dire que j'ai plus de valeur que la jambe. L'œil ne peut pas dire que moi je suis plus important que la bouche. Il est là. Amen. Pas pour lui les yeux. C'est pour le corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. C'est-à-dire, si tu es un homme qui prie, si tu es un homme qui intercède, alors tu es là pour intercéder pour les autres. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes tous nous sommes là en train d'intercéder pour les autres. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors bien aimé, maintenant regardez, c'est au Père qui est adressée cette parole. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Croire au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Donc il faut que le Père a reçu maintenant, comme il a reçu le mandat d'amener les gens à le croire. Amen. Amen. Même s'ils ne viennent pas tous. C'est comme là tout à l'heure. Moi j'ai cru. Ma fille Prisca est là. Christelle est là. Joe Sainté et tout. Je ne les ai pas forcés. Rolly est là. James est là. C'est-à-dire, il faut travailler de manière que même s'il y en a des gens qui ne te croient pas, mais ils arriveront à te croire. Amen. Alors comment les gens peuvent te croire? Un jour j'ai vu un débat dans la Bible, et non dans l'ordinateur. Les gens parlaient des jeunes hommes ici, des pasteurs Mbi. Il dit, regardez-moi, crois-moi. Hein, il a dit quoi? Connectez-toi. Connecté. Ah, c'était connecté. Vous n'avez jamais été. Bon, je ne sais pas. Mais moi, je vais dire comme ça. Si les pasteurs n'arrivent pas à amener les gens à le croire, amen, ça devient faux. Parce que les pasteurs disent, écoutez, yo kaya zoloba, mais quand la musique croire, oh, papa, Dieu, pour régler les problèmes des hommes, il fallait que Dieu devienne un homme. Ce qui veut dire, s'il y a des choses à régler ici pour les hommes, Dieu doit envoyer un homme. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pour cela que Dieu, s'il veut bénir l'église, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit envoyer son serviteur. Amen. 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 Amen, amen. Amen. J'entends toujours les gens disent, vous comprenez ça? Mais il a raison. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens à te croire. Si vous appelez Rolly va dire que j'étais jeune, j'entendais les gens dire comme ça, papa Guy, et papa ça, papa ça méchant, papa ça. Mais l'enfant quand il a commencé à regarder, il a regardé. Je lui ai dit, j'ai amené mon fils à me croire. Amen. Amen. Il dit, oh, et c'est un père qui est doux. C'est sa manière de parler peut-être avec une voix haute. Amen. C'est un père qui te comprend quand tu lui expliques ton problème. Il t'écoute, il dit écoute, regarde la voix que tu dois prendre. Il t'en fait pas. Va. Amen. Amen. Quand les gens me regardent comme ça, ce qui me cause me dit, je lui ai amené une chose, je n'ai pas vu là où il était fâché. Il m'a dit, écoute, tu as ouvert ton cœur. Dieu dans le ciel l'a vu. Moi aussi j'ouvre mon cœur. Je te prends. Amen. Amen. Peut-être quand je dis ça, tu dis, je ne peux pas le croire. Mais ceux qui sont là, qui disent qu'ils savent que non, j'ai parlé avec eux, je connais son attitude. Tu dois amener les gens à te croire, à
faire confiance. Amen. J'ai parlé à un frère, il dit, on a désintéressé. Donc, c'est la prédication même. Amen. Donc, je dois influencer les gens. Je dois amener les gens. Amen. Amen. L'autre jour, j'ai regardé l'église, j'ai dit, les gens ne viennent pas prier. J'ai dit, non, il n'y a pas, c'est pas question des gens. C'est question de moi. Amen. Je dois regarder une chose s'il ne va pas là. Je regardais cette chose. Amen. Il y en a même une seule qui m'a dit, papa, on est bizarre, on est d'un temps, on est changé la vie. Non. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me tiens pas seulement ici pour dire, vous ne priez pas. Vous les gens. Non. Pourquoi l'homme de Dieu dit comme ça? Regarde-toi d'abord, toi. Parce que tu es le Père. La Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Si moi je prie, je n'ai pas besoin de vous dire je prie. Vous allez commencer à prier sans que je vous dise de prier. Amen. Amen. Vous allez commencer à venir. Alléluia. Amen. Quand j'ai mis des bois, j'ai chauffé. Quand je viens à l'intercession, comme j'avais dit l'autre fois à une soeur, il m'a dit qu'il ne venait que 2. Mais quand je viens là maintenant, je ne vois plus 2. Amen. Amen. Ça commence à faire quoi? À monter. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher la parole seulement comme ça. La Bible dit, nous avons encore reçu la commission de quoi? De prier les uns les autres. C'est ça la commission. Vous savez, lorsque nous on dit, tu es un homme de Dieu, papa, même dans sa visionnaire et l'église, dans la vision. Moi j'ai dit, c'est pas ça le problème. Moi j'ai eu la belle, j'étais encore très jeune. Écoutez, moi on peut vous confondre quand on veut même. Amen. Amen. Tu parles de quoi? De ton appel. Est-ce que l'appel est important? Non. Qui n'a pas été appelé? Parce que toi tu me dis que ton appel est important. Tout le monde est appelé. Mais la chose la plus importante, c'est la commission. Quand Dieu a appelé Moïse, il en avait appelé, mais Moïse ne pouvait rien faire. Mais le jour où Dieu a dit, mais je t'appelle, je t'envoie vers les enfants d'Israël, va les libérer. Moïse attend qu'un enfant de Dieu aussi comprenne, dit non, Dieu me fait arrêter seulement l'appel. Il dit, mais non, avec quoi j'irai? Il dit, qu'est-ce que tu as entre ta main? Il dit, un bâton. Il dit, voilà la commission. Les bâtons de Moïse étaient la commission. Amen. 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 Tu es appelé, mais tu vas avec quoi? Parce que si tu n'as pas reçu la commission, tu vas tuer les gens. Vous ne voyez pas Moïse avant la commission, il a tué. C'est quoi ta commission? L'appel, oui, mais la commission. Hein? La commission et la provision. Où est ta commission? J'ai parlé une fois aussi à une autre personne, je ne sais pas qui, parce que je dis tout souvent la parole de Dieu avec les gens, je dis, quand on dit que Dieu donne la vision, donne la provision, qu'est-ce que toi tu appelles provision? Papa, Dieu pourvoira dans Bambongo, salle et tout, mais j'étais mort de rire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça ce que tu appelles provision? Non, la provision, c'est une nourriture spirituelle. Dieu doit emmagasiner l'homme de Dieu suffisamment. Amen. Parce qu'il dit, qui est ce serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable et au moment opportun? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, les peuples sont venus. Quelle nourriture tu vas leur donner? Comment l'eau? Et si tu n'as pas, comme il a dit, bibenga. Un tel pasteur vient, il passe. Un autre vient, il passe. Un autre vient, il fait quoi? Il passe. Et qu'est-ce qui se passe à l'église? Dans la famille? La diarrhée, la constipation. Amen. Des vrais problèmes. Amen, amen. Amen. Il dit à pasteur Guillaume Babo parce que tout le monde a eu sa famille. Je vais vous expliquer quelque chose. J'invite les gens. Amen. Amen. Mais dans les choses de Dieu, vous devez savoir, chaque église a sa doctrine. Amen. Amen. Chaque église a sa doctrine. Comme il s'agit de chaque église a sa doctrine, vous ne pouvez pas inviter n'importe qui.
Amen. Amen. C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu qui se pointent devant l'ordinateur en regardant cette... comment s'appelle ces sites-là? Ils sont en Allemagne, on a pain du soir. Je dis, je ne veux pas vous dire que c'est mauvais, mais je dirais que ce n'est pas une bonne chose. J'invite n'importe quel pasteur ne connaissant pas les doctrines. Chacun vient parler à sa manière. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce qui veut dire que ce site-là, c'est la démocratie. Amen. Amen. Où tout le monde vient avec son idée. Alléluia. Amen. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Dieu est établi là comme roi et il reste roi. Jésus est le roi, nous sommes là nous sommes dans un royaume. Frère, nous ne sommes pas dans vos histoires de la démocratie démoniaque, satanique. Amen. Amen. Hey, vous ne voyez pas que toute la certitude se trouve là-bas? Hein? Vous voyez, quand les politiciens disent que la démocratie, qu'est-ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, la démocratie? C'est que tu acceptes les homosexuels. Rien. Écoutez, il y en a d'autres qui peuvent faire bien les élections, changer de président, mais vous allez l'entendre dire, vous n'êtes pas encore arrivé. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'est pas encore arrivé en quoi? Non, il faut que vous acceptez. Amen. Amen. Des bêtises, des saletés, des choses comme ça. Amen. Je dois avancer parce que ce n'est pas ça qui est plus important. Donc nous avons reçu aussi la commission de présenter nos bien-aimés au Seigneur, afin qu'il fasse quoi? Qu'il les sauve. Amen. Et qu'ils reçoivent eux aussi la grâce que nous avons reçue. Amen. Amen. Ça c'est le rôle d'un père. Je parle de la famille. Le père est là pour prier pour ses enfants. Peu importe le comportement de l'enfant, ce n'est pas ton problème. Le problème, le père l'a présenté à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Oui. C'est présenter l'enfant au Seigneur. Rappelons-nous de Job. Prenons Job chapitre 1 verset 5. C'est là que je vais m'arrêter. Job. Paul de Job. Chapitre 1. Dans le Paul de verset 5. Le festin était passé, Job appelait et sacrifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Mais la Bible dit Job était un homme intègre. Mais c'est quoi l'intégrité? Parce que des fois, on cherche à troubler les gens. Amen. Vous savez que sur la terre, il est difficile de trouver un homme intègre. Amen. 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 Il dit, mais il n'y a pas des hommes intègres. Mais Dieu dit, Job, c'est un homme intègre. Il l'appelle intègre par rapport à quoi? Parce que Job offrait les sacrifices à l'Éternel. Pour lui et pour ses enfants. À cause des sacrifices qu'il faisait, Dieu l'a appelé un homme intègre. Et nous avons un sacrifice par lequel Dieu agrée. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui veut dire, s'il y a un homme intègre ici, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il est sauvé. Amen. 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 Lui et sa famille. Amen. Donc l'homme intègre, c'est l'homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je dis croire à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ça le problème. Et croire à Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que tout le monde va dire, papa, moi je crois à Jésus. Tu sais, nous, souvent, nous lisons en français et nous pensons aussi en français à Lingala où nous interprétons en français. Mais les choses là, c'est l'interprétation de l'esprit. Amen. Donc ce qui veut dire croire au Seigneur Jésus-Christ, fait tout simplement dire pratiquer ce que Jésus-Christ fait. Croire à la parole, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est le langage de Dieu. Quand il dit que dans peu de temps, et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Voir avec quoi?
Vous croyez voir avec les yeux? Non, non. Dans peu de temps, le monde ne me comprendra pas, mais vous allez me comprendre. Vous avez vu le mot voir? Chez Dieu, ça devient quoi? Comprendre. Amen. Quelques-uns de vous ne mourront point, verront le royaume des cieux faire quoi? Descendre au milieu d'eux. Qui a vu le royaume descendre? Qui a vu avec ses yeux? Non, il ne parle pas de voir avec les yeux. Ils verront le royaume. C'est-à-dire ils comprendront le royaume des cieux. Amen. Amen. Ah. Job, il faisait ça pour ses enfants. Et c'est de même un père ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Il doit prier pour ses enfants. Et tu dis, mais comment lui c'est un homme de Dieu? Comment lui c'est un pasteur? Et ses enfants se comportent comme ça. Écoutez, l'homme a prié pour ses enfants. Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, vous le verrez demain. Amen. Parce qu'il a pris ses enfants, il les a consacrés. C'est pour cela que nous devons consacrer nos enfants au Seigneur. Nous devons consacrer la famille. Car beaucoup de parents traitent mauvais leurs enfants. Autant qui pumboulent. Un père qui appelle son enfant qui pumboule. Et il regarde et dit Akoufa Lobi. Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Hein? Comment tu peux traiter ton enfant de cette manière? Et une personne qui dit ça va à l'église. Combien de mamans, de papas vous injuriez les enfants ici? Vos enfants à la maison. Vous avez des termes de quand vous voulez vraiment parler, avec tes parents. Va prier. Alléluia. Amen. Va simplement faire quoi? Prier. Dieu qui change, changera la vie de ton enfant. Amen. Mais si ton enfant se perd, parce que toi tu es père, et tu sais que j'ai cru pour aller au ciel, c'est que tu dois avoir la pensée que tous les enfants que Dieu m'a donnés, mes enfants aussi doivent être où? Au ciel. Ce qui veut dire, tu dois regarder tes enfants comme les meilleurs de tous les enfants du monde. Amen. Allô? Amen. Tu dois regarder tes enfants comment? Parce que Dieu qui te l'a donné, il sait pourquoi il t'a donné ces enfants-là. Amen. Tu sais combien de gens cherchent des enfants? Amen. Amen. Tu dois regarder, tu dis, j'ai des meilleurs enfants au monde. Amen. Amen. C'est bon, c'est pas grave. C'est mon enfant. Asa meilleur. Amen, amen. Quand je vais commencer à penser comme ça, je ferai de mon enfant meilleur. Amen. C'est avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les parents. Mais ce sont des parents qui ont la Bible sous les aisselles. Amen. Amen. T'as qui zingyo. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? T'as là qui? Non, béton batak, t'as là-haut. Eh, mais comment tu parles comme ça? Amen. Amen. Si tu osais seulement prier, amen, 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 et avoir une pensée claire pour tes enfants, les aimer, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe qu'il soit au hasard, amen. Amen. Et tu dois le regarder qu'il est un enfant le plus meilleur de tous les enfants. Amen. Amen. Parce que tu ne vis pas pour toi, tu vis pour eux. Amen. Notre page. Les parents qui dépensent beaucoup dans les magasins. Ils vont s'acheter des habits. Mais à la maison, Tijim. Batubazo Kufanza. Alors, Amen. Amen. Papa dépense kana maman dépense katala kate. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais papa, j'avais besoin d'argent pour le exact. Parce qu'il y a un apostle qui est magasin. Et il dit, il est quoi? Croyant. Papa osa croyanté. Parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, nous avons vu avec Paul. Paul était là pour qui? Pour les géoliers. Amen. Amen. Oui. Il voulait que les géoliers aussi soient délivrés, sauvés. Bon, toi, tu es là pour qui? Amen. Amen. Tu es là pour qui? Oh papa, le salut est individuel. Oui.
Mais vous devez influencer vos enfants. Amen. Amen. Dieu t'a dit pourquoi? Parce que le salut est transmissible. Est-ce qu'elle est avec moi? Amen. Mais il dit, pasteur, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui de parler comme ça de la famille? Parce que si vous voulez avoir une meilleure église, c'est vous devez avoir des meilleures familles. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de meilleures familles, vous n'aurez pas une meilleure église. Amen. Amen. Parce que l'église, c'est la composition des familles. Amen, amen. Papa, il y a l'église, il y a un abandon. Maman, il y a un abandon. Ce que tu n'es pas. Papa, on a pas de poto. Prie. Amen. Prie. Donc, nous devons amener les gens à nous croire. Amen. Amen. J'ai regardé mon papa, la manière dont il sert Dieu, de ce que quand il a vu comment ce Dieu l'a fait pour lui. Ah non, moi je veux le Dieu de mon père. Alléluia. Amen. Je veux le Dieu de mon père. D'ailleurs, Josué l'a dit. Si vous voulez servir le Dieu de vos pères, amen. Donc parce que le Dieu était toujours de qui? Du Père, amen. Ah, nous devons influencer. C'est au Père qu'on a dit. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord, toi, tu dois croire. Oh non, mais papa, pourquoi on appelle ça politique? Pourquoi tu parles comme ça? Amen. Ça, c'est le genre de famille que Dieu ne désire pas. Les gens qui parlent comme ça. Mais une personne qui entre, qui jeûne, qui prie pour ses enfants. Amen. Amen. Ce sont mes enfants. Et Dieu me les a donnés. Je suis content. Amen. Amen. Oui. Amen, amen. Amen. Parce que le Père a la foi. Amen. Amen. Et si le Père a une foi qui est assez suffisante, les enfants aussi auront la même quantité de la foi qu'avait leur Père. Amen. Amen. Parce que cette foi leur sera transmise. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.